Les ingénieurs diplômés n'ont jamais rien fabriqué. Rien. Vous allez voir que nos grands-grands-parents, ceux qui ont construit l'Égypte, n'avaient pas de diplôme. Voilà, ceux qui ont construit les grosses pyramides n'avaient pas de diplôme, ils n'avaient rien. Ceux aussi, après eux, voilà, presque ceux-là qui ont construit les grandes constructions n'avaient rien. De nos jours, on a des ingénieurs et tout. Bien vrai que ça a construit, mais ils fabriquent quoi? Rien. Ils fabriquent rien du tout. Donc, n'est-ce pas vraiment étonnant? Voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui le cas d'un ingénieur français au niveau de Google. Vous allez comprendre en réalité. Voilà, c'est pourquoi quand on dit, voilà, certaines personnes vont dire que l'école n'est pas important, et certaines personnes ne vont pas trop comprendre. Voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas assez important. Ça veut dire quoi? L'école nous dirige droit vers le côté employé. Ici, on est employé la plupart du temps. On ne se possède pas en fait. C'est quelqu'un qui nous possède. Voilà, donc le cas de l'ingénieur français que j'ai vu qui travaillait sur Google, voilà, ça veut dire Google, ils ont des matériels. C'est pour tout le monde peut utiliser. Et ce monsieur est arrivé, c'était un vrai génie, il avait l'intelligence. Donc il a décidé de fabriquer un appareil, ça veut dire des loupes comme cela, que vous pouvez mettre et que vous êtes par exemple la vidéo comme cela. Si vous mettez ces loupes là, c'est comme si vous êtes dans une salle de cinéma et que vous êtes en train de regarder la vidéo. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment ingénieux, non? Voilà, donc le monsieur a fabriqué son invention et même quand on fait comme cela, et il a fait aussi que quand on met ses lunettes et qu'on regarde, si vous regardez par exemple de loin comme ça, c'est comme si vous marchiez vers... Non, je vous dis vraiment, c'est très artistique. Et j'ai vu ça dans quoi? Dans un des reportages de Google. Vous pouvez faire vos recherches même et directement ici sur YouTube. Et vous allez voir voilà, comment Google travaille et tout. Et quand je suis tombé sur les vidéos, j'ai été choqué. J'ai été choqué, pourquoi? Parce que Google a dit qu'eux, ils donnent tout le matériel et tout l'air nécessaire à la personne. Mais si la personne fabrique la chose et que ça marche bien, c'est pas pour la personne, c'est pour Google. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Toi, avec ton intelligence, tu fabriques quelque chose, mais Google te dit que c'est pas pour toi, c'est pour eux. Donc vous voyez à tel point les ingénieurs n'arrivent plus à fabriquer quelque chose. Parce que quand ils doivent fabriquer, c'est vrai que c'est leur nom qui est dessus. Mais la propriété appartient à la société avec laquelle ils travaillent. Vous voyez comment c'est pas bien ça? C'est pas bien. Quelqu'un fabrique son quelque chose et vous récupérez. Ce n'est pas bien. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi de nos jours, vous allez voir, il y a assez d'ingénieurs, mais ils n'ont pas fait de grandes inventions. C'est pas qu'ils n'ont pas fait. Ils en ont fait. Mais au fond même là, ils ne bénéficient de rien en fait. Ils ne bénéficient de rien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est créer la chose. Voilà, il y a des ingénieurs africains, il y a des ingénieurs qui ont fabriqué beaucoup, mais la plupart du temps, ça va les tourner vers les grandes sociétés, les sociétés avec lesquelles ils travaillent. Est-ce que vous voyez? Donc le mieux, n'est-ce pas, de créer sa propre entreprise? Je trouve que le mieux, c'est ça vraiment. Parce que vous allez voir que chaque pays a des ingénieurs ici. Chaque pays en Afrique a des ingénieurs, mais malheureusement, ils sont tout simplement à l'étranger. Voilà, les ingénieurs sont en fait des employés tout simplement. Ce sont des employés. En vrai, ils inventent, mais c'est enregistré au nom de l'employeur. Si l'employeur laisse l'employé enregistré à son nom, c'est l'employeur qui perd. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si Google laissait le monsieur enregistré à son nom, c'est Google qui perd parce que c'est Google qui aurait tout financé, mais au final, Google ne récolte rien. C'est pour cela, eux aussi, ils font le travail, ils font le boulot comme cela. Les ingénieurs sont payés parce qu'ils inventent. Voilà, les ingénieurs sont payés pour qu'ils inventent. Voilà, c'est-à-dire on emploie l'ingénieur pour qu'il invente en fait. On emploie l'ingénieur pour qu'il invente. Contrairement aux entrepreneurs qui, eux, vendent leur invention au lieu de se faire payer pour inventer. C'est pour dire quoi? Vous allez voir l'histoire de Thomas Edison. Lui, il a inventé plus de 1000 fois, plus de 10 000 fois avant de réussir. Mais durant ces 10 000 fois qu'il inventait là, il n'était pas payé. C'est quand il a inventé, ça a marché, qu'il est payé. Mais aujourd'hui, il est milliardaire. Même après sa mort actuellement, il est toujours milliardaire. Est-ce que vous voyez? Mais le cas de l'ingénieur, lui, même quand il invente et que ça ne marche pas, on va le payer quand même parce qu'il a consacré son temps, il a consacré de l'énergie. Est-ce que vous voyez? Donc, dès que vous comprenez vraiment cette nuance, vous allez voir que c'est vraiment très, très formidable, très fantastique. Merci.